Le professeur remplaçant m'a arraché mes appareils auditifs des oreilles et a crié « Pas d'AirPods en classe, ce sont des appareils auditifs !» Ai-je essayé d'expliquer. Elle a pris un air offensé, comme si je l'avais insultée. « Tu crois que je suis né hier ?» Puis elle s'est retournée à son bureau et les a rangés dans un tiroir. Je voyais ses lèvres bouger, mais je ne pouvais pas entendre le cours qu'elle semblait me donner. Elle a continué à enseigner, a écrit un exercice au tableau, s'est retournée vers moi et a dit quelque chose. Je l'ai regardé sans comprendre. Je t'ai posé une question. Cette fois, elle a parlé plus lentement, la mâchoire crispée. Deux élèves derrière moi sont immédiatement intervenus en me montrant du doigt. Je ne pouvais pas les entendre, mais je voyais bien qu'ils prenaient ma défense. Mon visage est devenu brûlant. Toute la classe se disputait à mon sujet, et je ne pouvais même pas placer un mot. Elle s'est tournée vers eux pour répondre. Et cette fois, j'ai réussi à lire sur ses lèvres. Un enfant de 12 ans n'a pas besoin d'appareils auditifs. Les élèves continuèrent de protester, mais elle a croisé les bras et attendu. Puis, elle m'a pointé du doigt en articulant lentement et clairement. Alors, il peut lire sur mes lèvres. Elle s'est approchée et s'est arrêtée juste devant ma table. J'ai essayé de répondre. Ma propre voix est sortie bizarrement. Beaucoup trop forte. Les voyelles se mélangeaient. Je ne savais même pas si je chuchotais ou si je criais. Alors je me suis tu. Elle a abandonné et s'est dirigée vers l'interphone. Elle a appuyé sur le bouton et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Mais j'ai compris qu'elle appelait le bureau de la direction à mon sujet. Toute la classe était devenue silencieuse. Je ne pouvais pas entendre ce silence, mais je pouvais le sentir. Tous les regards étaient braqués sur moi. Et tout ce que je pouvais faire, c'était fixer mes appareils auditifs posés sur son bureau, sans avoir le droit de me lever pour les récupérer. Une minute plus tard, la porte s'est ouverte. Le directeur est entré. Elle s'est mise à parler rapidement, gesticulant vers moi, vers les appareils sur son bureau, puis vers moi encore une fois. Il a simplement hoché la tête. Il s'est dirigé vers son bureau, a pris mes appareils auditifs dans sa main et les a observés un instant. Puis, il a porté la main à sa propre oreille et en a retiré un appareil auditif exactement de la même couleur que les miens. Il les a tenus côte à côte. Celui-ci est à moi, ceux-là sont à lui. La bouche de la remplaçante s'est ouverte et n'a plus réussi à se refermer. Le directeur s'est approché et a déposé mes appareils dans ma main. Je ne les ai même pas remis. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à dos et je me suis dirigé vers la porte. Pendant tout ce temps, elle disait quelque chose derrière moi. Je me suis retourné et j'ai répondu « Désolé, je ne peux pas vous entendre ».